Salut à tout le monde. Moi qui vous parle, je suis Lévin. Vous suivez Aigle 4. Aujourd'hui, j'ai mené des recherches pour vous. Nous allons tous découvrir ce que c'est la connexion de la 5e génération, communément appelée 5G. Les recherches que j'ai menées sont en deux parties. La première partie définit en profondeur la 5e génération, ses avantages et ses inconvénients. La deuxième partie est constituée par la date qui avait été prévue pour le lancement officiel de la 5e génération ainsi que les commentaires de certaines personnes remarquables du monde. Partons avec la première partie. Longtemps annoncé comme le réseau futur, la 5e génération frappe aujourd'hui à nos portes. Cette génération du réseau mobile, qualifiée de révolutionnaire, devrait apporter des changements technologiques et favoriser l'apparition de nouveaux usages. Quelles sont donc les innovations et contraintes de cette génération? Quelles nouveautés technologiques de 5G apportera-t-elle? Le premier avantage de la 5G est l'amélioration considérable du débit de connexion. Il devrait permettre d'obtenir des vitesses de connexion encore plus rapides qu'en 4G. On parle même d'une vitesse multipliée par 10. Ainsi, le débit pourrait théoriquement atteindre les 1 GB en seconde en réception et 500 MB par seconde en émission. Comme on le relate sur phone Android, les opérateurs mobiles ont 15 ans pour payer les licences 5G. Mais déjà, une rue s'observe parmi ceux-ci en fait d'obtenir un positionnement sur les meilleures bandes passantes. Une autre promesse de la 5G est la réduction du temps de latence. Celui-ci représente le laps de temps qui s'écoule entre le moment où vous lancez une commande et celui où elle se traduit à l'écran. Le temps de latence devrait donc passer de 10 millisecondes en 4G et 1 milliseconde en 5G. Cette amélioration de la réactivité offre de nouvelles perspectives aux utilisateurs. On peut compter parmi celles-ci l'émergence du cloud gaming. Il sera donc très facile de jouer à des jeux console directement sur son smartphone avec une expérience fluide et agréable. Les vidéos en streaming pourront être vues avec une meilleure qualité 4K et 8K notamment. Aussi, la réduction temps de latence favorisera l'usage de la réalité augmentée et l'apparition de nouveaux types d'objets connectés. Un autre gros avantage de la 5G est le support d'une plus grande densité d'appareils connectés. On estime que l'ultra-connectivité de la 5G pourrait permettre de multiplier par 10 la densité de connexion actuelle. Elle pourrait alors prendre en charge au minimum 1 million d'appareils connectés par mètre carré. Faut-il avoir peur de la 5G? L'arrivée de la 5G en inquiète plus d'un qui se demande si elle est néfaste pour la santé. Il n'est pas possible d'y répondre de façon formelle pour l'instant. La question qui revient souvent est que des ondes émises en 5G. Certaines pensent qu'elles viendraient s'y rajouter à celles des antennes 4G, 3G, LG et GSM. Pourtant, aucune étude n'a pu démontrer jusque-là qu'elles sont dangereuses pour l'organisme. Aussi, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a classé les champs électromagnétiques de la 5G comme des cancérogènes
possible. Cela ne signifie pas qu'il provoque un cancer. Si le risque existe, il est possible et n'a été mis en évidence par aucune étude. Autre crainte en rapport avec la 5G, son impact sur l'environnement. Pour rester à la pointe de la technologie, de nombreuses personnes pourront s'occuper d'un téléphone compatible à la 5G. Cette situation entraînera un renouvellement massif du parc de smartphones. Selon les détracteurs de la technologie de la 5G, la fabrication de ces nouveaux téléphones génère des rejets toxiques et participe à l'épuisement des ressources. De plus, à puissance maximale, un équipement 5G consomme 3,5 fois plus d'énergie qu'une antenne 4G. La vitesse de transition des informations est elle aussi plus grande. La consommation de data mobile risque d'exploser encore plus. Et avec la pollution numérique, car les objets connectés produisent une grande quantité de gaz à effet de serre navigation. Voilà, la première partie se termine ainsi. Et c'est compris? Je vous dis, la 5G est si meilleure que vous pouvez imaginer. Donc, partons avec notre deuxième partie qui constitue la recherche que j'ai menée pour vous. Qu'est-ce que la 5G et que va changer la 5G pour les particuliers? La 5e génération des réseaux mobiles devrait permettre d'éviter la saturation des échanges, mais elle suscite aussi de nombreuses questions pratiques. Où en est la 5G? La seule partie visible pour l'instant, ce sont certaines situations expérimentales qui sont apparues sur le territoire métropolitain. Mais le processus va s'accélérer d'ici à l'automne avec des enchères qui doivent commencer le 29 septembre pour une ouverture commerciale et à partir de la fin de l'année ou au début de l'année 2021. Donc cette date, c'était la date qui avait été prévue pour le lancement officiel de la 5e génération, mais malheureusement le Covid s'est fait obstacle au lancement officiel de la 5e génération. Les opérateurs historiques avaient été obtenus chacun un bloc de 50 MHz pour la 5G au printemps, mais ils souhaitent obtenir davantage de fréquences. L'autorité de régulation des télécoms a annoncé en juillet que des enchères pour l'attribution d'un nouveau bloc de fréquences auraient lieu en septembre et devait survenir en avril avant la crise du coronavirus. Une fois les blocs acquis, de nouvelles enchères se tiendront en octobre et permettront cette fois aux opérateurs de se positionner sur le spectre de la bande 3,5 GHz. En octobre ou en novembre, les autorisations pour exploiter des réseaux commerciaux en 5G seront publiées, ouvrant la voie à des offres commerciales 5G en novembre ou décembre 2020 au plus tôt. Il ne sera pas installé sur tout le territoire tout de suite. 10 500 antennes par opérateur, soit 42 000 antennes, seront déployées d'ici à 2025 sur les 85 000 sites déjà existants. Plus tard, en fait, d'autres plages de fréquences pourront être mobilisées comme les bandes 1,5 et 25 GHz. Cette technologie permettra d'obtenir
un meilleur débit et d'augmenter les performances des appareils connectés suscite toutefois de nombreuses controverses. Si son utilité semble acquise pour les entreprises, les particuliers s'interrogent de nombreuses théories ou hypothèses fantastiques et fleurissent sur les réseaux sociaux. Les voici 6 questions majeures pour consommateurs et si ce qui peut ou pas légitimement inquiéter le citoyen. La première personne, je ne peux pas refuser la 5G. Et cette annonce, peut-être il faut, mais voyons ensemble. Tant que vous utilisez un téléphone non compatible et que vous n'avez pas de parfait 5G, vous ne passerez pas ce type de connexion très haut débit. Vous pourrez continuer d'utiliser les autres réseaux LG, 2G, 3G, 4G, c'est votre type d'appareil, votre forfait et le réseau disponible localement. Les réseaux préexistants ne vont pas disparaître. Plusieurs flux vont se superposer, confirme l'autorité de régulation de communication électronique et de poste. En revanche, il est possible que dans quelques années, si la technologie est adoptée massivement, les appareils doivent être changés en fonction des usages. La normalisation de la 5G rendra obsolète la plupart de nos téléphones, prédisent Samuel Sauvage, président d'Alt et à l'obsolescence programmée, et Yves Marie, délégué général de l'EV et les associations l'État, respectivement pour la durée de vie des objets et de la déconnexion. Or, il est probable qu'à ce moment-là, les nouveaux téléphones sur le marché seront tout équipés pour utiliser la 5G. On pourra continuer d'utiliser des anciens réseaux, mais ceux-ci risquent de ne plus être adaptés aux besoins qui seront développés entre-temps et que les consommateurs auront peut-être adoptés. C'est le cas de la 4G. Aujourd'hui, devenue la norme, quel que soit le modèle de téléphone que l'on achète et qui est nécessaire pour visionner les vidéos, partager les messages ou les sessions. La deuxième personne a dit, ça ne servira à rien. Donc, utiliser ou bien adopter la connexion 5G, ça ne servira à rien. Et cette personne-ci a exagéré. Voyons ensemble. Pour dénigrer l'intérêt de la 5G, Éric Piolle, la maire d'Europe et Écologie Les Verts, s'est exclamé lors de l'émission d'Ikrajiri début juillet. Grosso modo, la 5G, c'est pour permettre de regarder des films pornographiques même quand vous êtes dans votre sensé. Un résumé un peu court. En effet, la 5G permettra aux consommateurs de consulter en direct et en bonne définition les contenus assez lourds comme les vidéos et jouer à des jeux vidéo diffusés depuis de clous. En outre, la 5G supportera un nombre très important de connexions simultanées et permettra par exemple de fournir en réseau tous les voyageurs et les nombreux objets connectés sur un quai de gare. Il pourrait permettre aussi le développement de la réactivité virtuelle, jeux fermés, documentaires et immersifs, etc. Au final, il représente au bon moins important que celui entre la deuxième génération, donc 2G
et la 3G par exemple qui a permis d'ajouter Internet aux appels et aux SMS, ou entre la 3G et la 4G qui a ajouté l'Internet illimité permettant de lire des vidéos et d'utiliser des applications de fait. Ce ne sont pas les usagers des téléphones mobiles qui vont le plus profiter de la 5G, et ce sont surtout les entreprises qui lorgnent ces possibles usages dont profiteront les particuliers par ricochet. Pilotage automatique dans certaines industries, voitures autonomes, chirurgie à distance, villes connectées, etc. Un progrès technologique de ces défenseurs qualifie de rupture et ses contempteurs de fuite en avant. La troisième personne, il voudrait un nouveau téléphone. Cette association est vraie. C'est l'une des principales critiques contre la 5G. Elle nous pousse à une plus grande consommation de données, mais aussi des terminaux permettant de les recevoir. En effet, pour bénéficier de ce très haut débit, il est nécessaire de s'équiper de nouveaux appareils. Toutefois, la 5G ne sera pas pleinement opérationnelle tout de suite, car il faudra attendre que les premiers équipements soient mis en service et ils ne couvriront pas tout le territoire. De plus, pour qu'un réel bond en qualité de réseau soit réalisé, les opérateurs devront utiliser plus de bandes de fréquence et pas seulement celles de 3.5 GHz ouvertes au débit. En particulier, explique l'ARCEP. La bande de 26 GHz devrait, grâce à ses largeurs importantes, permettre des débits inégalés et des usages inédits. Or, les attributions de fréquences dans cette bande ne sont pas attendues avant quelques années. Les services 5G qui révolutionneront l'industrie n'arriveront pas en France avant 2023, a admis devant le Sénat Olivier Roussat, président de Bouygues Telecom, le 10 juin. Par ailleurs, le cycle de vie de téléphone portable est à court. Les appareils sont renouvelés en moyenne tous les 2 ans. Il est plus prudent d'attendre que la technologie soit complètement déployée pour investir dans de nouveaux équipements. Nous allons entendre la session de la 4e personne. Le prix des forfaits va augmenter. C'est probable, difficile d'anticiper le comportement commercial des opérateurs téléphoniques, mais les milliards d'euros qui devront débourser lors des enchères pour obtenir les fréquences 5G risquent de se percuter sur les prix des forfaits. D'ailleurs, d'après les premiers tarifs proposés aux particuliers qui veulent prendre de l'avance, entre 40 et 70 euros par mois hors promotion. La hausse est conséquente par rapport aux offres actuelles en 4G. La majorité des offres existantes en 5G permettent de subventionner l'achat d'un téléphone compatible et le rendant moins cher, mais liant l'utilisateur à un opérateur pour plusieurs mois. Finalement, c'est l'association de consommateurs IFC qui choisit ces forfaits destinés aux très gros utilisateurs sont assez chers. La 5e personne a dit ainsi: campagne et petites villes seront encore les dernières servies. C'est un peu vrai cette association. En 2018,
Les opérateurs sont signés un accord avec l'État où ils s'engagent à être présents dans des zones peu peuplées, donc peu rentables, en échange d'une réattribution sans enchère des fréquences du gel des redevances associées à les exploitations. Mais en réalité, il y a encore des zones où le déploiement du réseau est insuffisant. Les opérateurs ont ainsi été rappelés à l'ordre afin de généraliser la découverte mobile de qualité pour l'ensemble de France, passage de tous les sites 3G, 4G et des obligations de bonne couverture des zones rurales désertes de 54 000 km d'accès routier, etc. Cette inégalité dans les territoires face à l'accès au réseau devrait se confirmer avec la 5G, du moins au débit, puisque les antennes ne seront pas déployées partout dès le lancement des offres et que certains opérateurs commencent déjà à Conakry. Ainsi, Mathé Bouyag, patron du groupe Epanim, après avoir échoué à renégocier l'accord avec l'État, a menacé à demi-mot de ne plus combler ces zones blanches. Il doit être clair que s'il venait à l'idée des pouvoirs publics après les enchères de demander un effort supplémentaire pour la couverture du territoire, notre réponse sera réservée, a-t-il déclaré au Sénat le 10 juin. La sixième personne, elle aussi a dit il y a un risque d'espionnage du téléphone. Cette assertion est peu probable. Ce qui est certain, c'est que la 5G représente un sauveur et l'hyperconnectivité de nombreux appareils et de réseaux étant connectés les uns avec les autres. Cela pose la question de la collecte des données. Reconnaissez en janvier Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP. Ligne de responsabilité de l'ARCEP est de veiller à ce que les échanges et de communication entre les personnes soient bien protégés. Il y a des obligations qui s'imposent aux opérateurs concernant l'utilisation des données pour être honnête. Et c'est un sujet que nous avons jusqu'à présent peu investi. Et nous allons donc ouvrir le capot. Il ne s'agit pas de préjuger de ce que font les opérateurs ou d'être dans la suspicion, mais de garantir ce qui se passe et le cas échéant d'agir s'il y a des dérivés avancés et gendarmes des télécoms. Par ailleurs, les craintes concernant le risque d'espionnage par des entreprises étrangères ont, elles, fini par déboucher sur une quasi-interdiction de fait de territoire. À la suite de l'annonce de restrictions concernant Huawei, Bouygues Telecom a annoncé qu'il allait démonter d'ici à 2028 toutes les antennes du fabricant installées dans les zones fortement peuplées. Une fois ces craintes d'espionnage éteintes, les opérateurs et les autorités devront encore apporter des réponses claires assez sur une dangerosité supposée des ondes. Dans un rapport préliminaire d'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, a conclu à un manque important, voire à une absence de données scientifiques sur les effets biologiques et sanitaires
potentiel lié aux fréquences autour de 3.5 GHz. Le rapport défini de l'ANSENO devrait être rendu qu'en 2021, ce qui suscite des critiques autour de la précipitation de lancement, y compris au sein du gouvernement. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, et son homologue et de la tension économique, Elisabeth Borne, ont écrit au Premier ministre pour lui demander d'atteindre l'évaluation sanitaire avant et de finaliser l'attribution des fréquences. Voilà, nous espérons que vous avez compris et d'une façon profonde ce que c'est la 5G. Attendons patiemment le lancement officiel de cette rapide meilleure connexion qui va faciliter de plus notre vie de tous les jours. Si cette vidéo vous a plu, nous vous prions de vous abonner, laisser des commentaires et de partager à vos proches. Merci, soyez bénis.